29 mars 1982, 20h40. Le Capitole Paris-Toulouse roule à 148 km/h quand soudain une déflagration souffle la voiture numéro 18. En tête de train, le conducteur Pierre Frugier, 42 ans, descend au plus vite de sa locomotive. Comme on venait de passer sous un pont, est-ce que quelque chose est tombé sur le train ou autre qui a fait ce bruit-là? Donc avec le collègue qui me dit « freine, freine !» et moi déjà j'avais employé les moyens pour pouvoir arrêter le train dans les meilleures conditions. Au lieu dit Le Coussat, entre la Jonchère et Ambazac, à une vingtaine de kilomètres au nord de Limoges, l'explosion surprend les habitants. Et j'ai entendu une explosion, quelque chose qui n'était pas normal, bien sûr, parce que vraiment ça a soufflé parce que c'était une explosion très forte. Et c'est de là que tout le monde est sorti dans le village. Il y avait des bouts de ferraille qui pendaient sur les caténaires et partout. Le trafic a été immédiatement arrêté. Très vite, la piste d'un attentat se profile. Jean-Pierre Bozonnet, jeune employé d'EDF de 29 ans, était dans le train, son siège situé à 6 mètres de la bombe. Je me suis réveillé grièvement blessé aux yeux, aux jambes, sur tout le corps et sauvé par l'organisation des secours et la diligence du chauffeur du train, du conducteur du train qui a réussi à stabiliser le train, l'arrêter, appliquer les procédures de secours. 5 morts, 29 blessés, c'est alors l'attentat le plus meurtrier commis dans un train en France. L'enquête, confiée au SRPJ de Limoges ainsi qu'à la police judiciaire de Paris, impute rapidement cette attaque au terroriste vénézuélien Illich Ramirez Sanchez, dit Carlos. Il faudra attendre novembre 2011 pour que le procès ait lieu à Paris. Y témoigneront des rescapés dont le Limougeot, Pierre Besançon. Sa seule stratégie, c'est de noyer le poisson, on le sait bien. C'est quelqu'un qui n'a aucune dignité, aucune commisération. Véritablement, il ne mérite que mépris. C'est quelqu'un qui a le sens de l'opportunité. Il a lu que Jacques Chirac pouvait prendre ce train. Et aujourd'hui, il dit c'est un attentat contre Jacques Chirac. Vous voyez bien que ça n'est pas moi. Mais ça, c'est l'effet d'aubaine, si j'ose dire. À l'issue du procès, réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 18 ans pour le terroriste Carlos, une condamnation confirmée en appel en 2013. Même si on est des victimes collatérales de ces attentats, c'est qu'en fait, il a touché le peuple, le petit peuple, les gens qui se lèvent tôt le matin pour aller à leur travail ou qui se couchent tard. Carlos purge toujours sa peine, incarcéré à la maison centrale de Poissy dans les Yvelines. Illich Ramirez Sanchez a revendiqué 1500 morts de par le monde. Il a toujours nié les faits sur le tragique attentat du Capitole Paris-Toulouse.